Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Aujourd'hui, on va aller voir le détail des énergies à transformer pendant cet équinoxe d'automne pour le signe du Poisson. Quand j'ai fait le tirage général en début de semaine, il y a deux cartes qui sont sorties. La famille avec le 9 en numérologie qui nous indique une fin de cycle et une carte qui nous dit il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est écrit en anglais, donc c'est better alone than in bad company qu'être en mauvaise compagnie. Et il y a un jeu de mots avec une compagnie militaire, donc on va aller, à mon avis, ça va nous parler de quelque chose en lien avec la famille, et on va aller voir ce qui se passe dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, on a le 9 d'épée, le 2 d'épée et le 5 des majeurs, donc l'énergie du pape. Donc ça, c'est... qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu quand même il y a eu des désillusions hein, par rapport à cette unité familiale. Ça s'est transformé un peu en cauchemar. Il y a eu une prise de décision de prendre une forme de recul par rapport à ces énergies-là et donc on a appris peut-être aussi des choses qu'on ne savait pas, des secrets de famille, voilà, des informations, des mémoires où on a mis un petit peu de lumière sur des choses qui étaient cachées et c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors deux de coupe, on a deux qui viennent en même temps. On va avoir 7 de bâton et 5 de coupe et la dernière le 3 d'épée. Ah ah, ah c'est super intéressant. Donc là ça nous confirme il y a vraiment eu quelque chose, il y a une illusion d'harmonie en fait. Une illusion d'harmonie qui a été déconstruite. Ça a pu créer une forme de lutte intérieure. Euh, ouais, ça, c'est ça. Ça a pu créer une forme de lutte intérieure. Il a fallu s'éloigner, prendre du recul, parce que parce qu'on t'a fait du mal. Ça t'a fait du mal. Et peut-être même une rupture avec le clan familial, ou du moins une forme de rupture. Si elle n'est pas dans la matière, elle est sur le plan énergétique. Et probablement pour ton plus grand bien, parce que toute prise de recul est pour le plus grand bien, on va dire. Hein. Même si elle n'est pas forcément vécue de manière positive et que ça nous fait énormément de mal, énormément souffrir, et je suis en respect absolu par rapport à ça. Je parle sur un autre plan, en fait, d'accord? Donc ça, il y a eu quelque chose, tu t'es aperçu que c'était pas comme c'est présenté au départ, et ça a créé effectivement un schéma, enfin voilà, une souffrance et un éloignement, mais ce faisant, il y a aussi l'intérêt, si tu veux, c'est la prise de décision de guérir ses blessures, justement. C'est pas juste s'éloigner pour plus les voir, d'accord? C'est pas juste partir. L'idée, c'est qu'il y a une prise de décision à faire pour aller guérir des blessures. Donc, on va aller voir d'un petit peu plus près ce que... on va aller voir avec la triade, tiens. On va aller voir avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'âme, la lumière, l'épreuve. Ok. Oula, il y en a plein qui reviennent. La mutation, la mort et l'eau. Ok. Et ok, donc là pour moi ça me raconte une histoire vraiment en termes de lien, enfin d'incarnation. Ton âme, pour continuer dans son chemin de lumière, elle est venue s'incarner dans cette lignée là pour vivre des épreuves en rapport avec l'émotionnel.
de l'émotionnel transgénérationnel. D'accord? C'est une forme de transcendance parce que on a la carte de la mutation et des mutations. Bien sûr, le poisson est une carte qui est en rapport avec l'eau et avec c'est un voilà et la dimension mutable quoi voilà. Et par contre, on a vraiment on parle de transformation. Donc le 9, c'est une fin de cycle. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est le dernier pour cette incarnation-là, ton âme réussit, d'accord? Tu es venu pour le transformer, pour le muter, vivre ces épreuves pour avancer dans ta lumière. Donc c'est quelque chose qui se résout dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, cette problématique familiale. Tu ne devrais pas te la retrimballer. Par contre, on dit que c'est une nécessité que tu ailles bosser ça. D'accord? Donc ça c'est important. Alors, on va essayer de savoir un petit peu plus loin encore de quoi ça nous parle. Et on va... Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment on va faire un petit conseil? On a le 10 d'épée, l'ermite et la lune. Donc, là... ok, on a celle-là aussi qui va venir. Donc, ce qu'il y a, si tu veux, c'est que cet éloignement, il est nécessaire, il est utile, mais en fait, il est possiblement positif. Alors moi, je voudrais te rassurer par rapport à quelque chose, parce que je vais te dire quelque chose qui est paradoxal, mais que cette carte, elle met en lumière, celle-là, elle met en lumière un message qui est clair, même si on voit pas le chemin, la lampe, elle éclaire nos pas. D'accord? Donc, il faut faire confiance et avancer. Il faut avancer dans la montagne. Tes guides sont là, d'accord? Même si tu les vois pas, et ça fait partie de ton chemin. Donc, c'est essentiel, là, de se mettre en retrait, de prendre du recul, mais pas en mode je coupe les ponts, chacun, tu vois, et je laisse ça en plan. C'est plutôt en mode je vais aller travailler les blessures. Tu vois, et là, on a la confirmation. Toute cette part émotionnelle et de ces blessures qui sont allées connecter, contacter à l'intérieur de toi. Ici, on a un conseil aussi qui est important, c'est que dans cette partie du chemin, ce qui va vraiment faire partie du parcours, ça va être la notion de te pardonner à toi tout ce que tu peux avec ton ego, si tu veux, considérer comme des manquements, des fautes, des rôles que tu as joués, que tu as voulu jouer, pas voulu jouer, que tu as accepté malgré toi, tu vois, de jouer, tout ce que tu peux, tout ce qu'on a pu te reprocher, tout ça, et toi aussi faire la démarche de pardonner. Donc de pardonner aussi pareil les autres pour les rôles qu'ils ont joués, les rôles qui t'ont fait jouer, le mal qu'ils t'ont fait, les blessures, etc. Donc ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours, et c'est intéressant à faire. Parce que ça libère. Parce que ça libère de l'énergie. Et si tu le fais, ce qui se passe, c'est ça. Tu vois? C'est pour te donner un petit avant-goût. En fait, si tu veux, cette carte-là, c'est, on dit traditionnellement, le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, mais c'est en fait, si tu veux, c'est plutôt le fait que ça va te permettre de réaliser que tu es dans l'abondance ici et maintenant, et que tu es méritant d'essence et de naissance. Tu vois? Que tu n'as rien à faire, en fait, que tout est là, tout est en toi, tout est compris, et que tu vas... Et donc, j'étais en train de te dire que tu vas réaliser que tu es dans l'abondance ici et maintenant, c'est-à-dire que tu as absolument tout ce dont tu as besoin en toi, en fait, c'est autour de toi pour dans ce chemin-là, dans ce parcours-là. Il n'y a pas de cartes qui sont arrivées comme par magie sur la table, c'est parce que il a fallu que je recommence la fin de la vidéo là, puisque il y a eu un problème de batterie.
Et j'ai eu aussi un problème d'enregistrement. Donc en fait, ça fait 3 fois que, pas 3 fois que j'enregistre l'ensemble de la guidance, mais qu'il y a des interruptions, que je recommence quelque chose. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui... peut-être qu'on veut me couper le sifflet, qu'on veut pas, qu'il y a quelque chose, quelque part une énergie qui veut pas que je te dise ce que tu as besoin d'entendre, mais je continue et je perdure parce que je pense que tu as besoin de ces messages. Donc voilà les 2 cartes qui étaient sorties, des petits messages de la vie pour te permettre d'aborder ce passage et pour t'encourager. La première s'appelle Mon pouvoir créatif. Je reconnais le pouvoir créatif de mes pensées. Je sais que je peux les utiliser pour construire ou pour détruire. Aujourd'hui, je choisis d'utiliser mes pensées pour créer un univers rempli de joie et d'harmonie. Je maintiendrai une attitude positive. J'ai le pouvoir de créer l'amour et la paix. C'est une très belle énergie et on nous parle justement d'atteindre la paix. Encore une fois, là, elle est arrivée après, tu sais, c'est un hasard complet, hein, Attaining Peace. On nous parle de créer la paix. Comment je fais ça aujourd'hui? Je me tourne vers l'intérieur pour trouver la source de mes expériences. Ici, à cet endroit, je trouve la paix qui vient du fait de chercher la vérité. Je comprends que les richesses que je découvre à l'intérieur de moi-même ont beaucoup plus de valeur que les richesses extérieures du monde. Pas à pas, je continue ma quête spirituelle. Petit à petit, je me libère et je m'élève encore plus haut et j'atteins ma véritable paix intérieure. Et on a une très très belle image, tu vois, avec cette cavalière, ce cavalier qui est au-dessus de la mer et, euh, et qui regarde ce paysage absolument magnifique. Donc dans ce chemin voilà, d'amour et de paix. Je te souhaite vraiment une belle saison de transformation de ces énergies-là. Et je t'embrasse très fort. N'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo si tu veux me partager si ça te parle. Voilà, à liker et puis à t'abonner à la chaîne. Et je te souhaite une très belle journée. Je t'embrasse très fort. À bientôt.